Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Écoutez les filles, si vous ne vous hydratez pas régulièrement et que vous ne dormez pas au moins 20 heures par jour, vous allez montrer des signes de vieillesse. Oui, Suzy? Est-ce qu'on est vieille? Ah oui, ça c'est une bonne question. Non, pas encore, mais vous serez vieille un jour et il faut retarder ce moment au maximum. Pourquoi? Tu es touchante de naïveté, ma chère petite Suzy. Personne ne veut d'un vieil animal. Personne. Bonjour, mesdemoiselles. Sam, j'ai besoin de toi là, s'il te plaît. Merci, Sammy. De rien. J'ai fait un rêve super génial. Je me roulais dans une énorme flaque de boue de la taille de la maison. C'était complètement dingue. Et ensuite... Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez mourir, c'est ça? Vos visages se décollent. Mais non, calmez-vous. C'est un masque à l'avocat pour redonner jeunesse et brillance à nos fourrures. Trop bon. Non, j'ai pas besoin de ça, moi. Je fais le plein d'énergie après une bonne nuit à hurler à la lune. Au contraire, s'il y a bien quelqu'un qui en a besoin, c'est toi, Wash. Tu as quel âge déjà? 1 milliard d'années? Attends, quoi? Quoi? Regarde-toi. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es super hyper vieux. Comment ça, super hyper vieux? C'est mathématique. Dis-moi, tu as quel âge au juste? J'ai... je dois avoir... Bah en fait, j'en sais rien du tout. On fête pas vraiment les anniversaires dans la forêt. Ça n'a pas d'importance. Quel que soit l'âge que tu penses avoir, de toute façon, tu peux multiplier ce chiffre par 7. Je dirais que tu as dans les 35 ans environ. Non, sans doute plutôt 40. Hyper vieux, quoi. Tu racontes n'importe quoi, Vic. Je suis pas du tout vieux. Je suis frais comme un gardon. Laisse-moi rire. Toi, tu es frais, mais tu perds la boule, mon pauvre Wash. Enfin, juste pour être sûr... Ah, voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes quoi? Pas grand-chose, juste... un poil gris. Ça veut dire que tu es presque un ancêtre. Un poil gris. Mais c'est comme ce vieux renard à qui je donnais à manger. Merci, gamin. C'est pas bien grave. Moi, j'ai toujours la forme. Mais oui, Wash. Le vieux renard tout gris, lui aussi, il avait la forme avant. Attends, ça veut dire que quand on devient vieux, on ne fait plus rien et on nous apporte à manger? Je suis partant! Oui, mais moi, j'ai pas envie. Crois-moi, la vieillesse, ça n'a rien de formidable. C'est l'heure des friandises, mes loulous, venez par ici. On a fait une petite folie. Aujourd'hui, c'est biscuits de luxe pour tout le monde. J'ai bien entendu biscuit de luxe. Wesh, tu t'es pas fait mal? Pour la 10 millionième fois, je vais bien. Arrêtez de me traiter comme un grand-père. Allez, appuie-toi sur moi. Non! Laissez-moi tranquille. Oh non, Wash, je vais t'aider à te relever. Tu veux un petit biscuit? Ça va te faire du bien. T'as l'air tout rouillé. Tu veux que je le mâche pour toi d'abord? Je ne suis pas vieux et je vais vous le prouver. Aïe! Hey, attention les filles! Attention les yeux! Oh, tout ce bruit, ça me casse les oreilles. Je suis peut-être plus aussi frais qu'avant. Allez, Alfie, on rentre à la maison. Je veux jouer au papa et à la maman. Je te l'ai déjà dit, Gracie. Je veux pas jouer à ça tant qu'il y a personne pour jouer le grand-père. Moi, quand j'étais jeune, on risquait pas de jouer au papa et à la maman. On n'avait pas de temps à perdre. Eh, mais en fait, Washington pourrait faire le grand-père. Ouais, d'accord, mais il pourrait faire plutôt notre arrière-arrière-grand-père du
peux pas voir ça. C'est tout plein de poils gris là-dedans. Wash, est-ce que tout va bien? Ah! Parlez plus fort, j'entends pas. On s'inquiète pour toi, Washington. Je sais que vous me considérez tous comme un modèle de dynamisme, mais il faut se rendre à l'évidence. Je vieillis et mon corps ne suit plus. Peut-être que je suis plus assez en forme pour jouer ce rôle. Peut-être qu'il est temps que j'accepte que je suis trop vieux et que j'en assume les conséquences. Mais Wash, t'es pas si vieux que ça. Quand j'étais petit, il y avait un vieux renard qui vivait à côté. Je devais lui prémâcher... Tu nous as déjà raconté cette histoire. Ah bon? Au moins 1 milliard de fois. Une preuve de plus. Je ferais mieux de vous laisser et de retourner vivre dans la forêt. Mais on ne peut pas rester ici sans toi, Wash. Ben oui, t'es un modèle pour nous. Et tu vas mourir de froid là-bas. C'est ce que font les vieux animaux. Ils retournent tous à la vie sauvage. Merci à tous d'être venus à notre réunion sur le thème « Comment empêcher Washington de partir ?» Notre ordre du jour est « Comment empêcher Washington de partir ?» Ah, c'est pour ça qu'on est là? Comptez pas sur moi. Wash va finir par comprendre tout seul. Il est grand maintenant. Enfin, il est vieux, quoi. Oh, bah d'accord, super, ça commence bien, on dirait. Bon, allez, on continue. Comment on fait pour qu'il reste? On n'a qu'à l'attacher. Il est trop borné. Il faut employer les grands moyens et le retenir prisonnier. Oui, d'accord. Et quelqu'un a une autre suggestion? Oh, moi, j'ai une idée. On l'enferme dans un placard pour toujours. Ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Et si on lui préparait un parcours d'obstacles super facile, genre vraiment hyper facile? Comme ça, il y arrivera et il pensera qu'il est toujours jeune. Il aura plus besoin de partir et tout est bien qui finit bien. Bravo, c'est vraiment une super idée, génial. Merci. Oh, on peut faire des obstacles avec des cuillères? Non, il nous en faut des plus petites. Prends plutôt les petites cuillères à café. C'est bien, les jeunes. Maintenant que l'ancien vous quitte, vous avez un nouveau terrain de jeu. Amusez-vous bien sans moi. Non, Wash, on l'a fait pour toi. Hein? Oui, si tu arrives à faire ces parcours jusqu'au bout, ça voudra dire que t'es pas encore vieux et que t'es encore en pleine forme. Et qu'il ne faut pas retourner dans la forêt. D'accord. Mais si j'arrive pas à franchir la ligne d'arrivée, je devrais retourner à la vie sauvage. Pas le choix. Évidemment. Ouais, c'est la seule option pour tout vieil animal qui se respecte, t'as raison. Oui, c'est la seule option. Et top départ. Raté. Encore raté. Oh, bah décidément. Ouais, Washington. J'avais pas envie de retourner dans la forêt. Avoir quelqu'un qui prémâche votre nourriture, c'est pas une vie. Suzy, fais péter le chrono. Quoi? C'était même pas un vrai rocher? C'est bien essayé, les copains. Victoria, je compte sur toi pour veiller sur mes amis. Oups, j'aime trop la compétition. Oh, je suis désolée, tu n'es pas vieux du tout. Et ces ballons, ces rochers, enfin, j'ai des griffes acérées, je peux faire éclater un rocher. C'est pas grave, Victoria. Pas la peine de faire semblant. Je suis vieux. Il est temps pour moi de repartir. Ne me suivez pas. Laissez-moi partir dignement. Bon, voilà de quoi sera faite ma vie maintenant. Surprise! Joyeux anniversaire,
super, Wash. Même si on ne sait pas vraiment quel âge tu as. Les amis, vous êtes venus jusqu'ici pour m'apporter ce gâteau? Tu n'étais pas bien loin non plus. J'étais un peu fatigué après le parcours. Mais dites-moi, comment vous savez que c'est mon anniversaire? On fête pas les anniversaires dans la forêt? Bah, on n'en sait rien. On a juste décidé qu'il fallait fêter le premier jour de ta nouvelle vie. Tu devrais peut-être souffler ta bougie. La bougie, c'est vrai. C'est ce qu'on fait pour fêter les anniversaires. Hein? Oh non! Roule-toi par terre. Tout va bien, Wash? Mais oui, regarde, il va même mieux que bien. Ton poil gris est parti. Tu as de nouveau l'air d'un renardeau. Ouais, vous avez vu ça? On dirait que je suis plus si vieux finalement. Alors tu vas revenir à la maison avec nous? Oui, mais seulement s'il y a encore des biscuits de luxe. Ah, trop bien! Tu n'as pas besoin de ce truc. Oh, c'est vrai? Attention! Oups, désolé. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais t'aider. Grand-mère? Je suis pas une grand-mère. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Zoup, zoup. Flash spécial. La police est toujours à la recherche des deux voleurs masqués, Edgar et Marnie. Si vous avez la moindre information sur eux, merci de contacter immédiatement la police. Super masque! Super masque! Super masque! Super super masque! Super masque! Un renard retombe toujours sur ses pattes! Vite, ça va être l'heure. Super masque! Super masque. Super masque! C'est la meilleure série de tous les temps! Super Masque est vraiment hyper méga super fort. Il peut pas être aussi fort que ma super griffe. Oh oh! Du balai! C'est l'heure de ma série préférée, ma 3e sieste. Est-ce que quelqu'un a des pansements? Oh non! Comment on va regarder notre série maintenant? En plus, je voulais vraiment regarder cet épisode. Celui-là, je l'ai déjà vu que 7 fois. Mes chers amis, est-ce que vous pensez que Super Masque reculerait devant l'ennemi? Jamais! Et est-ce que Super Masque aurait peur d'une petite griffe de chat de rien du tout? Jamais! Peut-être. Très bien. Voici notre mission. Les amis, nous allons devoir affronter l'infâme Dr Victorious. Notre but est de reprendre le contrôle de la télé. Ouais! Ne faites pas de bruit. On va essayer de prendre l'ennemi par surprise. Sam? Désolé, partir en mission, ça donne faim. Waouh! Mais c'est... Un super masque! Oh, super! super. Super masque! C'est dingue, vous ressemblez à des véritables super-héros. C'est encore mieux qu'à la télé. Et ouais, et en
en plus, avec ces masques, personne pourra jamais se douter que nous sommes des animaux sauvages. Carrément. Bon. Changement de mission, les amis. De vrais super-héros ont beaucoup plus important à faire que de s'occuper de l'affreux docteur Victorious. Ah, oui, c'est vrai ça, Wash. On va plutôt se goinfrer de pizza. Je pensais plutôt à quelque chose du genre sauver le monde, comme ce bon vieux super masque. Oh bon, d'accord. On mangera après. J'arrive plus à m'arrêter. Aidez-moi. Ça, c'est une mission pour Allez. le renard masqué. Mon ballon. Ça, c'est une mission pour Capitaine Merlet. Qui a éteint la lumière? Oh, c'était moi. Oh non, je vais me faire écraser. Ça, c'est une mission pour Super Porquette. Oh, mais qu'elle est mignonne! Non, pas le groin. Ma, à l'aide! Je suis une part de pizza abandonnée, s'il vous plaît! Mangez-moi, s'il vous plaît! Ah, moi! Ça, c'est une mission pour... Super sanglier. Oh, miam, ça sent le poulet rôti en détresse. Ah, je suis sûr de les avoir mis près de ces poubelles. Edgar, regarde ce que j'ai trouvé. On cherche pas les déguisements de chiens et chats, espèce d'andouille, on doit retrouver nos masques. Ah, La police, vite, cachons-nous. je peux pas respirer, allez. Oups, désolé. Wash? Sam? Est-ce que c'est vous? Non? Yaou, Waf, waf. yaou. Filez donc dans la cuisine, il y a une petite surprise qui vous attend. Faut rentrer le ventre, mon Samy. Miam miam! C'est pour qui les bonnes petites croquettes? C'est pour mes deux chéris! À tout à l'heure, mes loulous! Ah, c'est encore pire que la gamelle de la prison. Ah oui, moi je trouve ça plutôt bon. On a des choses à faire, je te signale. On mangera plus tard. Vous sentez le vent sur votre fourrure? Oh oui, quel bonheur de plus porter nos déguisements. Stop! Plus un geste, les affreux! Restez où vous êtes! Cette fois, on vous tient! Changement de mission. Fuyons! Hein? Bon, alors, les masques qu'on a trouvés, ils appartiennent à des voleurs. C'est pour ça que la police nous a confondus avec eux. Bingo. Je sais, il n'y a plus qu'à remettre nos déguisements. Problème résolu. Oh non! C'est pas vrai! Il reste plus que les costumes de Jenny et de Suzy! Ah. Mais ce sont les vrais voleurs, déguisés en nous! Ils ont volé nos fausses identités. Et en plus, ils cambriolent notre maison. Et encore pire que ça, ils volent notre télé adorée. Oh non, on pourra plus jamais regarder Super Masque. Eh oh! Oh, ces deux andouilles ont encore gâché ma sieste. Et le pire du pire dans tout ça, c'est que si on récupère pas nos costumes, on va retourner dans la forêt!
sent le poulet rôti. Au secours! Des voleurs! Hey, Vic, c'est nous! Qu'est-ce qui me prouve que c'est vous? Vous n'en avez pas assez de faire n'importe quoi, bande de sauvages? Ils sont où, vos déguisements? Viens, on va te montrer. C'est bon, on n'a rien oublié, Marnie. Bah, moi, j'aurais bien repris un peu de croquettes. Des voleurs! On doit tout de suite prévenir les Livingstone! Non, il faut d'abord qu'on récupère nos déguisements. Super griffe en action! Au secours! Sortons de cette maison de fous. Poulet rôti en action! Tu as entendu ce raffut, ma chérie? Mission accomplie. Ça vient de la cuisine. Nos déguisements, vite! Vous êtes les voleurs dont tout le monde parle à la télé? Bingo! Je vais prévenir la police. Dès que mon téléphone sera chargé. Vous faites moins gros en vrai qu'à la télévision. Merci, madame. Flash spécial. Les affreux voleurs Edgar et Marnie ont été arrêtés aujourd'hui. Bravo à une bande d'animaux de compagnie vraiment très intelligents. Super animaux, vous voulez dire? Vous êtes des super-héros. Je suis fier de vous. Ça mérite bien une petite récompense. Du poulet rôti pour tout le monde. Tu viens pas, Wash? Phew, être un super-héros, c'est super fatigant. Je vais me reposer. Ça en fera plus pour moi. Et voilà comment le renard masqué a réussi enfin à reprendre le contrôle total de la télévision. Encore une fois, c'est moi qui ai gagné, mon cher docteur Victorious. Super masque. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Zoup, zoup. Vous voulez faire les gâteaux avec moi? Je vous donnerai un peu de pâte pour vous récompenser. Oh, super, on va faire des gâteaux! Youpi! Mais il faudra être un peu plus rapide que Washington, les filles. Vic, t'es pas marrante. Oh, tu vas voir, chérie, ce soir, on va rigoler. Ah bon? C'est vrai? Oh, ça oui, tu peux me croire. Il y en aura pour tout le monde. Oh, tu vas voir. Bon, allez, dis-moi ce que c'est. C'est une chose à laquelle aucun chat ne peut résister. Un petit laser, et pas n'importe lequel. Le Super Laser 3000. Que la fête commence. C'est plus fort. Allez, Vic,
course trop rapide pour toi, on dirait. Mais c'est quoi ce truc qu'elle poursuit? J'en sais rien, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle veut vraiment l'attraper. Comme on se retrouve, Point Rouge, cette fois, crois-moi, tu ne m'échapperas pas. Sam, il y a un problème. C'est bizarre. Un chat qui veut pas jouer au laser. Hé Sam, t'as entendu ça? Il faut que t'attrapes ce point. Mais j'en ai rien à faire de ce point, moi. Eh ben fais semblant alors. Faire semblant? Sam, il faut absolument que t'essayes d'attraper ce point où Monsieur Livingstone s'apercevra que tu n'es pas un vrai chat. Je l'aurai! Je l'aurai! Oui, vas-y Sam. Je l'aurai! Je l'aurai! Je l'aurai! Je t'aurai, Point Rouge! Ah! Sam, je n'ai jamais vu un chat s'y prendre aussi mal. Attention, et sors de mon chemin, espèce de gros sanglier! Et voilà, mon mari est redevenu un grand enfant. Ce jouet le rend complètement dingue. Attrape-le Sam, attrape-le. Fais tout ce que tu peux pour l'attraper. Fiche le camp, Sam! Point Rouge! Point Rouge! Point Rouge! Il n'y a que des champions dans notre famille. Tu ne peux pas perdre. Attrape-le. Point Rouge! Attrape-le Sam. Si tu tiens tes bonnes croquettes, il va falloir attraper ce point. Point Rouge! Point Rouge! Vas-y Sam, je suis avec toi. Allez Sammy, c'est toi le plus fort. Vas-y Sam. Point Rouge! Attrapez le Point Rouge! Oh Sam, tu es le chat le plus maladroit que j'ai jamais vu de toute ma vie. Point Rouge! Point Rouge! Je dois attraper le Point Rouge à tout prix! À tout prix! Si je ne connaissais pas Sam, je dirais qu'il ne fait plus du tout semblant maintenant. À tout prix! À tout prix! À tout prix! Point Rouge! Point Rouge! Point rouge, point rouge, point rouge. Chérie, je suppose que tu n'as pas envie de manger de la pâte à gâteau. Hein? Oh chouette, de la pâte à gâteau. Oh oui, 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 oui. Point Rouge! Point Rouge! Je dois attraper le Point Rouge à tout prix! Je dois attraper le Point Rouge à tout prix! Tu peux y arriver, champion. Il est à toi, ce point. N'abandonne pas, tu es tout près du but. Écoute-moi maintenant. Il faut que tu fasses bien attention au virage quand le point passe dans les coins. Et ne te laisse pas intimider par Vic. Tu fonces et tu la doubles, c'est tout. Même si ses griffes te font un peu mal, tant pis. Ah oui, et sinon, si tu pouvais éviter de passer trop près de Jenny et Suzy, parce que tu leur donnes le tournis en fait. J'adore ce jeu! Le Point Rouge! Je dois attraper le Point Rouge! Tu sais que tu ne l'attraperas jamais. Quoi? Mais qu'est-ce que t'en sais? Wesh, you! Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le Point Rouge. Si un jour un chat y arrive, tous les autres chats se prosterneront devant lui. Et il deviendra le roi de tous les félins. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Il n'y a absolument aucune chance que ce soit Sam. Ce n'est pas contre toi, mais tu n'as vraiment rien de félin. Et
Étant donné que je suis le seul véritable chat dans cette maison, je suis désolée, mais tu vas perdre. Attrapez le point à tout prix, attrapez le point. Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge. C'est vraiment impossible d'attraper ce point. Je crois que je vais faire une petite pause. Bonne idée. Le point rouge. Attrape le point rouge. Ah, oh, allez, attrape-le, Sam. Oh oui. Attrape-le, Vic. C'est pas vrai. Il faut que ça s'arrête. Je dois en parler à Sam. Sam, écoute, il faut qu'on parle. Victoria a sans doute raison, tu n'attraperas jamais ce point. Du coup, tu devrais arrêter de courir après. Attrapez le point. Attrapez Sam? le point. Attrapez le point. Attrapez le point. Dis-lui, Vic, dis-lui. Point rouge, point rouge, point rouge, point rouge. Point rouge, point rouge, point rouge, point rouge. Point rouge. Ce maudit point rouge a mis le bazar dans toute la maison, c'est vraiment n'importe quoi. Maudit point rouge. Tout le monde est devenu dingue. La maison est sans dessus-dessous. Ah, maudit point rouge. Maudit point rouge qu'on ne peut pas attraper. À nous deux. Je l'ai. Les filles, j'ai besoin de vous. Et c'est reparti. Allez, Sally, il est pour toi cette fois. Point rouge, point rouge. Point rouge. Point rouge. Suzy, c'est à toi de jouer. Je suis prête. J'ai réussi. Waouh! Tu as réussi, mon grand. Enfin, alors là, on peut dire que tu es un sacré chat. C'est jeune. Et voilà, les gâteaux sont servis. Waouh, c'est trop joli. Mais ce ne serait pas. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas.
Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Zap, zap. Ouah! Vous avez vu le nuage? On dirait une montagne russe. Ah bon, tu trouves? Il ressemble plutôt à un canard en plastique, non? Vous avez de la boue dans les yeux ou quoi? Ça ressemble à un aspirateur. Ça me paraît évident. Alvarez! Alors, ça y est, tu l'as? Je l'ai! Oh, il est magnifique! Mon cher Alvarez, ton tatouage est exceptionnel! Quoi? Un tatouage? Alors ça, c'est trop classe! Un tatouage? C'est quoi un tatouage? Bah, c'est un dessin qu'on se fait sur la peau. T'as jamais regardé Tatou Télé? Hé, c'est l'heure de notre émission. Tu viens, Eugénie? Alors, tu t'es fait tatouer quoi? Un aigle? Une sirène? Tu l'as fait où? Là, bien évidemment, voyons. Des numéros? Non mais j'en crois pas mes yeux. Comment il est tout pourri ton tatouage? Bah, tu disais pas que c'était trop la classe, les tatouages? Ben ouais, sauf celui d'Alvarez. Est-ce que l'expert en tatouage sait au moins que tous les chiens et chats doivent être tatoués? C'est la loi. Mon maître fait justement le tour des voisins pour s'assurer que tout le monde est bien en règle. Hein? Bah oui, évidemment. Ah bon? T'étais au courant? Moi, je savais pas. Bien sûr qu'on était au courant, Sam. Non mais, plus sérieusement, il est cool, hein, ton tatouage. Rappelle-moi dans quelle boutique t'es allé pour faire ça? Dans quelle boutique? C'est le vétérinaire qui m'a tatoué, évidemment. Papier douceur, 12 rouleaux, papier triple couche, 6. Oh tiens, duvet douillet. Est-ce qu'il nous en reste? Je me demande. Tatou Télé, l'émission qui vous dit tout sur les... Tatouage! Monsieur Livingstone fait ses courses en ligne. C'est le moment ou jamais. Toi, va faire le guet. Tatouage, tatouage... Bingo! Ouais! Ceux-là sont trop cool. Je savais bien qu'il n'y avait pas besoin d'aller chez le vétérinaire. Ce pauvre Alvarez est un vrai guignol. Et voilà. Duvet douillet, pile ce qu'il nous fallait. Et hop! Commande validée. Félicitations, vous venez de gagner 4 rouleaux de papier toilette spécial fête à retirer Oh, directement au waouh! magasin. Tu entends ça, chérie? Monsieur Livingstone, vous êtes le plus fort. Allons-y immédiatement. Ça y est, t'as réussi. J'espère que Monsieur Livingstone a choisi la livraison express. La commande est déjà arrivée. Tada! Regarde ça, Sam. C'est qui le plus fort maintenant, hein? Alors, c'est pas la classe? Si, vous êtes trop beau! Waouh! Ça vous donne un look de grandeur! Tout à fait. Ça vous va trop bien. Enfin, surtout à toi, Wash. Oh, vraiment? Je trouve que ça ne fait on ne peut plus mauvais genre, oui. Non mais sérieusement, c'est une blague ou quoi? Laisse tomber, il est juste jaloux de nos super tatouages. Allez, viens, on va les frimer devant quelqu'un d'autre. You, Victoria! Si je viens ici, c'est justement pour qu'on me laisse tranquille. C'est bon, t'as assez dormi pour aujourd'hui. Regarde! Ah oui, quand même. Il ne vous manque plus que les poils longs dans la nuque et vous serez parfait. C'est vrai? Tu le penses vraiment? Non. Laisse tomber, Sam. Elle aussi, elle est jalouse. Fais voir un peu ton tatouage. Oh, un numéro! Comme celui d'Alvarez. Dis donc, quelle originalité! Si on a tous des numéros tatoués dans l'oreille, c'est pas pour faire beau, bande d'andouilles. C'est pour qu'on puisse nous identifier. Une seconde. Si je comprends bien, c'est pour ça que tous les chiens et chats doivent se faire tatouer ces horribles numéros tout pourris dans l'oreille. Et maintenant, le top 10 des meilleurs tatouages du mois. Trop bien! Wesh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Faut qu'on réfléchisse, Sam. Si les Livingstone voient nos tatouages, ils vont regarder nos costumes de plus près et on sera démasqués. Donc il faut qu'on... Coucou les amis! C'est vraiment notre jour de chance. Oh, tu ne vas pas me croire, chérie.
Mais avec les rouleaux qu'on vient de récupérer, on en a gagné 8 autres à retirer dès maintenant à l'accueil. Sam, il faut absolument qu'on trouve un moyen d'effacer nos tatouages. Ceci devrait faire l'affaire. Hé, arrêtez tout immédiatement. Les tatouages, c'est à vie. Hein? C'est le monsieur de la télé qui l'a dit. À l'adolescence et en pleine crise de rébellion, Jean-Brice se fait tatouer le torse, sans se douter que cette opération serait irrémédiable. Mais après des années de dépression, Jean-Brice découvre que certains centres hospitaliers peuvent retirer les tatouages au laser. Au laser? Comment ça? Comme les trucs qu'on voit dans les films de l'espace? Ça va aller, Sam. Tout ce qu'on a à faire, c'est bien viser pour ne désintégrer que les tatouages. Non, le plus dur, ça va être d'aller chercher les lasers. Comment on peut se rendre dans l'espace? On pourrait pas aller à la fête foraine plutôt? C'est plus près et puis là-bas, il y a aussi plein de soucoupes volantes. Super idée, Suzy. Sam, on est parti. Pas de temps à perdre. Marche arrière toute. On va passer par la cuisine. Vous tombez à pic, je vous cherchais. C'est à propos de vos animaux. Vos animaux sont bien tatoués, n'est-ce pas? Oh mais oui, bien sûr. Car c'est une obligation. Tout animal non tatoué sera considéré comme animal sauvage. Et donc, à ce titre, sera envoyé à la fourrière. Ah, voilà. Savez-vous que les animaux qui ne sont pas tatoués correctement ont l'interdiction formelle de sortir dans le jardin? Désolé, mais c'est le règlement. On ne peut pas accepter n'importe quel sauvage par ici, vous comprenez bien. Mais loulou, où êtes-vous? Vite, Sam, cache ton tatouage. Allons, Wash, sois un bon chien. Lâche Sam. On doit aller vous faire tatouer chez le vétérinaire. Laisse-les donc, chérie. Ils sont stressés, c'est normal. T'inquiète pas, le vétérinaire saura les rassurer. Peut-être qu'on devrait aussi demander au vétérinaire de les ausculter. Oh, wesh, qu'est-ce qu'on va faire? Faut qu'on reste comme ça, Sam. Si le véto voit nos tatouages, il va examiner nos costumes et là, ce sera foutu. Les voilà, les soucoupes volantes qui envoient des lasers. Oh zut, c'est fermé. T'inquiète, regarde, les lasers sont à l'intérieur. Allez, viens vite. Lui, il en a un. Ouais. On doit d'abord l'essayer. Oh, il a pas l'air de fonctionner. Ce laser est un faux, tout est fichu, on trouvera jamais un vrai laser. De vrais extraterrestres, j'en crois pas mes yeux. Et vous? Attendez, qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh non, ils sont partis. Oui, mais regarde, ils ont oublié quelque chose. Tu crois que lui aussi c'est un faux? Waouh, celui-là fonctionne. Monsieur et Madame Livingstone, le vétérinaire va s'occuper de vos animaux. Vous pouvez attendre ici, ça ne prendra pas longtemps. Waouh! Si je retourne au supermarché dans l'heure qui vient, je gagnerai 10 nouveaux rouleaux de papier toilette. 10! Tu te rends compte, ma chérie? Mais puisque je vous dis qu'ils sont inséparables, Vladimir, mais ça ne devrait pas être un problème pour tatouer leurs oreilles. Voyons, vous n'y pensez pas, Velma. Je ne saurais même pas qui je tatoue. Sam ou Wash, Wam ou Sash. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez qu'à les séparer vous-même. Vous avez raison. Cette situation n'a que trop duré. Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne, Sam. Il a fini par comprendre qu'il ne nous séparerait pas.
J'en avais bien besoin. Rien ne vaut un café fraîchement moulu. Vous avez trouvé le laser? Alors, c'est qui les meilleurs? Super! Mon aigle s'est enfin envolé! Alors là, il n'y a pas à dire. Ce sont les plus beaux tatouages que j'ai jamais faits, n'est-ce pas? Eh ouais, nous aussi on a nos tatouages. Et regardez ça, nos numéros anneaux sont beaucoup plus élevés que les vôtres. Oh, c'est ridicule. Et au fait, merci de votre aide, les filles. C'est grâce à vous qu'on s'en est sortis. Merci, c'est gentil, Sam. Mais c'est grâce aux extraterrestres. Merci les extraterrestres, chérie. Le supermarché a organisé un grand jeu sur son site et j'ai gagné mon poids en papier toilette. Tu viens m'aider à porter le reste? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Et voilà, encore une bonne raison de se réjouir d'avoir trouvé un toit. Quoi? C'est quoi cette raison? Je ne vois rien par la fenêtre à part de la pluie. Oui, c'est ça. Il pleut dehors et nous, on est ici bien au chaud. C'est quand même mieux que d'être tout mouillé, non? Pourquoi? C'est pas bien la pluie? Cet animal est une véritable honte pour les chats. Non mais franchement, Wash, je trouve qu'on n'était pas si mal sous la pluie. Quoi? Mais tu plaisantes, Sam? On trouvait jamais de buisson assez grand pour cacher ton gros derrière. Et mon nid était plein d'eau. Moi, je me réfugiais toujours au fond de mon terrier et je sortais que quand c'était terminé. Dans ce cas, pas étonnant que vous ayez décidé de venir ici pour vivre comme moi, c'est tellement mieux. Ouais, enfin, moi, je crotte pas dans une caisse. Allez, Washington, c'est l'heure de ta petite affaire. Allons-y, mon grand. Allez, Washington, je n'ai pas envie de jouer, ce n'est vraiment pas le moment. Washington! Oh! Allez, Wash, où est-ce que tu te caches? Oh! Wash! Ah! Oh! Pitié, je suis plutôt jeune, hein? J'espère que tu t'amuses parce que moi, je ne m'amuse pas du tout! Allez, Wash, sors de là! Ah ah! Tu croyais que tu pouvais m'avoir? Trouvé! Mais enfin, t'es devenu complètement fou, Wash! Non! Non, mais qu'est-ce que tu m'as... Non, mais... Chérie! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Washington refuse de sortir de la maison. Je ne comprends pas quelle mouche l'a piqué. Il n'a peut-être pas envie d'être tout mouillé. C'est assez logique, en fait. Mais c'est pas moi qui ai besoin de faire pipi dehors. Washington, là, tout de suite, je vais aller me sécher. Ensuite, je vais m'allonger un moment pour me reposer.
Quand je reviens, je te préviens, tu vas sortir faire ce que tu as à faire. Non mais c'est vrai, c'est qui là? Oh, tu vas avoir des problèmes. Oh, mais non, c'est pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Bon, et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, nous? On s'ennuie trop quand il pleut. Washington, il ne te reste plus qu'à espérer qu'il ne pleuve plus quand il reviendra. Tu parles. S'il pleut encore, c'est clair, hors de question que j'aille dehors. Pas grave, je peux me retenir. Mais bah pas moi, d'ailleurs j'y vais. Pause pipi. On a qu'à y aller ensemble. Eh ben, on dirait que je suis le seul à aller aux toilettes dehors, comme un gentleman. De toute façon, la pluie va bientôt s'arrêter, non? Washington! Washington! Où est-ce qu'il a bien pu se cacher, ce chien, à la fin? Ouh là là! Non mais qu'est-ce que c'est? Mais... Oh bah dites donc, ce repose-pied aurait bien besoin d'être lavé, il sent mauvais! Washington! Quoi? Mais n'importe quoi, je sens rien. Les humains ont l'odorat 1000 fois moins développé que le nôtre et Monsieur Livingstone a quand même pu te sentir. Désolé, tu sens vraiment mauvais. Moi je dis ce soir après le dîner. Non, il peut encore se retenir. Moi je dis demain matin. N'importe quoi, je lui donne encore 1 heure avant d'exploser. Oh, vous êtes vraiment horrible. Je vous rappelle que Washington est notre ami. Vous pourriez quand même être plus gentil avec lui. Merci, c'est sympa, Sam. Il peut encore tenir au minimum 2 jours. Et je ne joue pas pour 3 croquettes, moi. Je vous parie tout ce que j'ai. J'arrive pas à savoir si je me sens flatté ou trahi. De toute façon, c'est difficile de réfléchir quand on a envie à ce point. Hé! Même pas en rêve. C'est même pas la peine d'y penser et c'est même pas la peine d'y penser dans tes rêves. Très bien, y a pas que toi qui as une litière, je te signale. Non, mais la mienne est équipée d'un système anti-renard déguisé en chien comme toi. Alors va voir ailleurs. Mais c'est ignoble! C'est quoi ça, un os? Sam! Mais qu'est-ce que tu manges? Non, ce serait pire de faire dans ce bac à litière que de me retenir encore un peu. Mais c'est quoi tout ça? Eugénie, ta cage est remplie de bazar! C'est pas du bazar. Sac de couchage avec poche, horloge bizarre, des portraits miniatures avec des numéros, et ça, c'est une pomme. C'est trop encombré, je dois aller aux toilettes de toute urgence! Vite, des toilettes! Oh, j'en peux plus! Mais arrête, c'est trop petit pour toi. Ça suffit, Washington. Ton envie de pipi commence à te monter au cerveau. Tu es devenu complètement fou. Des toilettes! Bon là, il faut faire quelque chose. Vous savez, m'asperger d'eau, c'est vraiment pas le meilleur moyen de me faire oublier mon envie pressante. Eh, mais c'est ici que les humains vont. Voilà, j'ai plus qu'à faire comme eux. Un peu d'intimité, les amis. Tu ne peux pas. Tu ne sais même pas comment ils font. D'ailleurs, est-ce que les humains vont aux toilettes? Mais qu'est-ce que tu crois? Évidemment qu'ils y vont. Et comment tu le sais? J'ai senti des chauds. Super, vous pouvez continuer à parler de ça dehors. Et faites-moi un résumé. Bon, allez, Washington, ça doit pas être compliqué. Comment font les humains dans cette pièce? Non, ça doit pas être ça. Ah. Et comment on fait pour enterrer quand on a fini? Ils utilisent peut-être ça pour sentir bon après avoir fait leur affaire. Mais il y a tellement de bouteilles! Ça doit sentir sacrément mauvais après leur passage. Bon, déjà c'est sûr que c'est pas ce grand bol. Mais pourquoi est-ce qu'ils gâcheraient une eau parfaitement potable? Ah, tant pis, Sam doit avoir raison parce que je vois pas comment ils se servent de cette pièce.
J'en peux plus! Oh. Oh, j'ai réussi! J'ai réussi! Oh là là! Du balai! Non mais dites donc, respectez mon intimité! Hey, du vent! Oh, pourquoi est-ce que tout est occupé juste maintenant? Je peux quand même pas faire ça devant tout le monde! Non! Je peux pas gâcher la nourriture! Oh, comment peut-on ranger autant de choses sous un évier? J'ai plus le choix! Je peux plus me retenir! Wash? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais, mon grand? Chérie, regarde-moi ça! C'est vraiment incroyable! Hein? Washington a appris à aller aux toilettes comme un humain, on dirait! Ce chien est tellement intelligent. Alors ça, mon chéri, ça mérite bien une petite photo. Oh, ça c'est sûr! Allez, on te laisse tranquille, n'oublie pas de tirer la chasse quand tu as fini! Ah, enfin libre! Et il fait un temps magnifique en plus! J'adore l'odeur de l'herbe mouillée après une bonne averse! Quoi? Ne t'inquiète pas, mon pote, j'ai ce qu'il faut! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est incroyable! Wash et sa bande ont la tête dure, hein? Ils ont toujours pas compris qu'ils avaient rien à faire en ville! Mais vous allez finir par revenir dans la forêt. Et vous allez y rester pour de bon! Ah! Au secours! Au secours! Halte la chien de l'espace! Tu n'arracheras pas la princesse Gracie à sa planète magique! Je me battrai jusqu'au bout pour la protéger! Ah! Je n'ai jamais entendu de plan aussi maléfique! Diabolique! Affreux! Dégoûtant! Ne t'en fais pas pour eux, ma chérie, ça ira. Tu en es vraiment sûr? Mais oui, on les laisse seuls souvent la journée. Cette fois, ce sera juste un jour de plus. Et leurs gamelles sont pleines, regarde. Oui, tu as sans doute raison. Vous allez devoir rester seul ici tout le week-end, mes trésors. Allez, ma chérie, il faut qu'on parte. On a réservé, tu sais, les fruits de mer nous attendent. On rentre très vite, mes loulous, d'accord? En attendant, soyez sages. Oups, le pressing. Oui, Madame Livingstone, nous viendrons le chercher et nous le redéposerons dans les 24 heures. Oh, on ne sera pas là demain. Pouvez-vous simplement le laisser dans le jardin? Dans le jardin. Entendu, Madame Livingstone?
va avoir 2 jours entiers pour se détendre au naturel. Infect! Vous voudriez pas en profiter pour mettre ces trucs à laver par hasard? La camionnette du pressing devrait bientôt passer. Ça sent tellement mauvais que j'y vois plus rien. Ouais, il est peut-être temps de les mettre à laver. Délicieux! Ah, je suis vraiment ravi, ça faisait tellement longtemps que j'en rêvais, ma chérie. Et c'est tellement romantique. Chérie, je me sens pas très bien. Oui, je vois des choses un peu bizarres. Retournons vite à la maison avant que ce soit pire. Ah, quel bonheur! J'avais oublié comme c'était génial de pouvoir se gratter partout. Ah, ouais. Se gratte, se gratte, se gratte. Oui, on peut enfin gratter toutes les zones difficiles à atteindre. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir être un peu naturel pour une fois, j'adore. T'as raison, Suzy. Il faut savoir être nature sans être dans la nature. Oui. C'est vrai, on peut se lâcher complètement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis toute pâle, tremblante et en sueur? Est-ce que mes yeux sont rouges et gonflés? Non? Pourquoi? Je me disais que la fièvre me faisait halluciner. Toute cette sauvagerie autour de moi en ce moment, c'est pas croyable. Oh, allez, Vic, on s'amuse, c'est tout. Tu devrais essayer. Non, on ne fait pas ça, nous, les chats. Oh, tu dois bien avoir un petit côté sauvage en toi quand même. Détends-toi, fais-nous un bon rugissement de lionne. Quoi? C'est tout, Vic? Allez. Oh, Vicky! Ça fait un bien fou. Bravo, Waouh, je dois être sacrément malade parce que là, je vois des trucs complètement fous. Sacrément malade? Voir des trucs? Est-ce que je suis toute pâle, tremblante et en sueur? Est-ce que mes yeux sont rouges et gonflés? Non? Pourquoi? Je me disais que la fièvre me faisait halluciner. Toute cette sauvagerie autour de moi en ce moment, c'est pas croyable. J'ai une solution. C'est pas gagné, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on essaye de gagner le plus de temps possible jusqu'à ce qu'on récupère nos costumes. Et il faut aussi qu'on invente plein de trucs bizarres et dingues. Comme ça, quand ils se réveilleront, ils croiront qu'ils ont juste déliré à cause de la fièvre. Stop! Halte là, canaille! Relâchez la princesse immédiatement! Aidez-moi! Aidez-moi!
Où est votre chef? Je veux le défier. Je viens envahir votre planète. Je suis une vraie lionne sauvage. Je vais vous manger tout cru. Je veux parler à votre chef. Je viens envahir votre planète. Allez, stop la fête est finie. Vous allez tous venir avec moi maintenant. Je vais Tous vous ramener dans la forêt, votre vraie maison. Revenez ici. Oh ma chérie, je ne sais plus si je délire, ça me semble trop réel. Vite, emmenez les Livingstone dans leur chambre. Je vais distraire Mitch pour le faire sortir avant que l'employé du pressing n'arrive. Si jamais il voit Mitch, il va avoir peur. Il va partir et peut-être qu'on récupérera jamais nos costumes. Hé, Mitch! Pourquoi tu viens pas te mesurer à quelqu'un de ta taille? Je vais t'attraper. Sautez! Et sachez que tu es là! Salut, Mitch! Bon voyage, mon vieux! Ah! Un ours en costume! Un ours en costume! Un ours en costume! Oh, j'ai fait un rêve mais complètement fou. Il y avait plein de bêtes sauvages dans la maison. Quoi? Comme moi? Et en plus, il y avait aussi un vaisseau spatial avec des monstres et des extraterrestres. Oh, comme moi. Dingue! Enfin, heureusement que ce n'était qu'un rêve. Oh, cette odeur, vous sentez les draps tout propres! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Pour tromper ces nombreux prédateurs, certains insectes se fondent dans leur environnement, comme le phasme, qui prend l'apparence d'une branche. La
branche, elle a des pattes. Heureusement que le présentateur vient juste d'expliquer que c'est un insecte qui se déguise en bout de bois. Waouh! Eh ben, c'est vraiment le roi du déguisement, celui-là. Ah, tu rigoles ou quoi? C'est moi le roi du déguisement. Je ne vois pas pourquoi ce serait toi. Suzy et Eugénie sont très fortes, elles aussi. Oui, normal, c'est moi qui leur ai tout appris. Même pas vrai. Sam, c'est qui le roi du déguisement? Wash ou ta petite sœur chérie adorée qui t'aime de tout son cœur? Plouf, plouf, ce sera toi qui seras le roi du déguisement. Pas la peine de chercher. J'ai atteint un tel niveau que je suis presque devenu un vrai chien aux yeux du monde. Une chose est sûre, tu n'es clairement pas le roi de la modestie. Venez les filles, laissons le roi seul avec son bouffon. Eugénie, Suzy, je vais faire de vous les véritables reines du déguisement. Vous êtes prêtes? Tada! Waouh! Bah dis donc, t'es trop fort pour faire des costumes super ressemblants, Victoria. Le costume, ce n'est pas grand-chose. Le plus important, c'est d'essayer d'incarner parfaitement vos personnages. Aboyez pour voir? Wow, 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 wow. Suzy, tu devrais laisser faire Eugénie, d'accord? Prête? On va bien s'amuser, vous allez voir. Si vous arrivez à berner Washington et à faire en sorte qu'il vous donne sa part de croquettes, il sera obligé d'admettre que vous êtes les reines du déguisement. Ils arrivent! À vous de jouer! Hein? C'est la boîte qui couine comme ça? Des chiots? Oh! J'ai jamais vu de chiots aussi mignons! Je suis super vexé, Washington. Tu aurais pu me dire que tu étais papa. Quand même, depuis le temps qu'on se connaît tous les deux. Sam, je suis un renard. Les renards ne font pas des chiots. Je ne peux donc pas être leur père. C'est pourtant simple. Mais bon, après tout, je ne suis pas étonné que tu aies un peu de mal à comprendre. Vu que je suis le roi du déguisement, c'est tout à fait logique que tu me vois comme un véritable chien. Hein? Comment on va vous appeler? Bravo les filles. Bon, alors toi, tu vas t'appeler Napoléon. Et toi, Jean-Michel. Waouh, t'es trop fort pour trouver des prénoms de chiots, Washington. Oh, d'où elles viennent, ces petites créatures toutes mignonnes? Ces chiots sont sous ma responsabilité maintenant. Des chiots? Tu es sûre que ce sont des chiots? Très drôle, Victoria. Merci, mais je suis quand même capable de reconnaître un chiot. Oh, chérie, regarde ce que Washington a trouvé. Qu'ils sont mignons! Mais à qui sont ces chiots? Ils ont sans doute été abandonnés et Washington les a pris sous son aile. Ne vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous, mes chéris. Oh, vous devez avoir faim, je vais remédier à ça immédiatement. Oh non, vous avez les petits bols. Chérie, on devrait peut-être un petit peu discuter de cette nouvelle adoption avant de s'emballer, tu ne crois pas? Pas ici, les chiots pourraient nous entendre. Ah non, Napoléon. Non, Jean-Michel. Ça, c'est la part des grands. Vous avez déjà eu la vôtre. Sam, mais t'as pas de cœur ou quoi? Ils ont été abandonnés. Ils ont sûrement rien avalé depuis des jours. Tenez, mes petits, n'écoutez pas cet égoïste. Oh, je suis tellement content que les Livingstone vous adoptent. Je vais vous faire une place dans mon panier. Sam, reste avec eux. J'en ai pour 2 secondes. Tu devrais peut-être aller ranger tes affaires, non? Mes affaires? Quelles affaires? Ces petits chiots ont l'air tellement affamés, il ne faudrait surtout pas qu'ils trouvent un poulet rôti planqué sous le canapé ou dans l'armoire de la salle de bain, par exemple. Tu peux les surveiller 1 minute? Je reviens tout de suite. On a réussi! Wash n'a rien remarqué du tout. Et il vous a donné sa part de croquettes. C'est officiel, les filles. Vous êtes les véritables reines du déguisement. Et maintenant, dès que Washington revient, vous enlevez vos déguisements, d'accord? J'ai trop hâte de voir la tête qu'il va faire, ça va être drôle. En fait, non. On préfère rester des chiots, c'est beaucoup plus cool qu'un canari ou qu'un lapin. Oui, et en plus, on a une triple ration de nourriture. Hein? Comment ça? Bah oui, il faut bien manger les parts d'Eugénie et de Suzy aussi. Les filles, c'est bien, vous avez gagné, mais maintenant, vous allez être gentilles et retirer ces déguisements immédiatement.
T'es jalouse parce que c'est nous les reines du déguisement. Bah ouais, je suis sûre que t'aimerais trop te faire passer pour un chiot comme nous en fait. D'accord, faites comme vous voulez, mais je vous aurais prévenu. Les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures. Tu manges pas tes croquettes? Les chiots vont très vite grandir et on va rapidement être trop à l'étroit dans la maison. J'adorerais les garder, mais franchement, on ne peut pas. Tu as raison, mais on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut leur trouver une nouvelle famille. J'ai entendu dire que Madame Pommelade cherche un animal à adopter pour ses enfants. Gracie et Alfie, tu es sûre? C'est vrai, ils sont un peu bizarres, mais justement, ce serait encore mieux. Je suis persuadée que le contact des animaux les aidera à s'épanouir. Merci beaucoup. N'ayez crainte, je suis certaine que mes 2 trésors vont prendre soin de ces amours comme de la prunelle de leurs yeux. Regardez ce que je vous apporte. Alors, ils ne sont pas adorables? Non, nous on voulait une tortue. Et on se retrouve avec des chiots tout moches à la place. C'est pas juste. Je suis persuadée que vous allez les adorer. Regardez ce boule de poil, ça se voit, il vous aime déjà. C'est pas possible. C'est pas possible. Napoléon et Jean-Michel ont disparu, Vic. Je t'avais prévenu, Washington. Un vrai grand frère, ça ne doit jamais quitter des yeux ses petits frères et ses petites sœurs. Moi, je ne laisse jamais Eugénie sans surveillance. Je veille sur elle 24 heures sur 24. Ah oui? Et elle est où, là, Eugénie? Eugénie! 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 Ah! Eugénie a disparu! On est les pires grands frères du monde! Stop! Napoléon et Jean-Michel sont en fait Eugénie et Suzy qui se sont déguisés en chiots. Quoi? À la base, c'était juste une blague pour te montrer que tu n'es pas le seul à maîtriser l'art du déguisement, Washington. Mais je dois avouer qu'au final, ça a très mal tourné. Et maintenant, les filles sont prisonnières d'Alfie et Gracie. Mais c'est horrible! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? À ton avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va les libérer. Mais pour ça, il va falloir que Washington se déguise en tortue. Quoi? Hein? Non, mais c'est une blague. Bah alors, je croyais que tu étais le roi du déguisement, Wash. Attends, c'est un déguisement de tortue, ça? T'es sûr de toi, là? Ne t'inquiète pas, laisse le temps au roi du déguisement de libérer tout son talent. Regarde ce que je t'ai préparé, petit chiot moche. Un méga gâteau de terre et un bol de soupe aux cailloux. Ah! Ouais! Une tortue! Eugénie? Suzy? Oh non! On arrive trop tard! Regarde! Alfie et Gracie ont déjà mangé Eugénie et Suzy! Tout est ma faute! Je suis le pire grand frère de tout l'univers! Mais non, gros bêta, les enfants ne mangent pas les chiots. Enfin, je peux toujours me tromper. Non, il y a forcément une autre explication. Hé! Elles sont dans le coffre! Ma petite sœur adorée! Ces enfants sont des monstres! Je vais là, Alfie! On va faire nager notre super tortue dans la baignoire! Oh non! Elle flotte! Je voulais voir la tortue faire le sous-marin, moi! Trop fastoche! Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, mais c'est pas possible! Quelle horreur! Toute cette eau! Je suis désolée, mais je peux rien faire. Les chats détestent l'eau. Et moi, je suis un chat, moi aussi, et vu que les chats n'aiment pas l'eau, bah... Ouf! Cet horrible chiot est enfin parti! En fait, on
s'était trompé. C'est carrément trop nul d'être un chiot. Ouais. Oh, ils sont trop chauds, Pitou. Je suis d'accord. Les chatons, c'est vraiment irrésistible. Moi-même, quand j'étais... Sam, ce ne sont pas des chatons. Tu vois bien qu'ils ne ressemblent pas du tout à des chats. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ça me dit quelque chose? Vous ne voyez pas que ce sont des chiots? Je croyais que tu savais reconnaître un chiot, Washington. Ah, mais bien sûr que je sais reconnaître un chiot. C'est parce que c'est la télévision. Ça déforme toujours un peu l'image. On reconnaît beaucoup moins bien. Et il y a un reflet. Ça m'a ébloui et Mais bien sûr. C'est ça, tout le monde y croit, Washington. À défaut d'être le roi du déguisement, tu ne serais pas plutôt le roi de la mauvaise foi? Oh, hein? Quoi? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Préférés, les tasses. Oh, zut, le sucre. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je sais, ils veulent jouer à pas toucher. Non, Sam, pas toucher. Perdu, Sam. Riez tant que vous le pouvez, les filles. C'est pas un jeu. Les Livingstone vont recevoir la visite de Tati Rachel. Tati Rachel? C'est quoi ça? Les Tati Rachel sont une sous-espèce d'humains qui embêtent tout le monde pour la seule raison qu'elles détestent les chats. Et les chiens? Elles aiment les chiens? Les chiens? Franchement, wesh, personne n'aime les chiens. Allez, haut les cœurs, c'est seulement pour quelques jours. C'est l'occasion parfaite de te prouver que tout le monde aime les chiens, Vic. Laisse le maître te faire sa démonstration. Je sens qu'on va bien rigoler. Hey, wesh! Washington, méchant chien, laisse Tati tranquille. Oh, mais qui es-tu, toi, splendide petite créature? Oh non, mon coussin préféré! Elle ne va quand même pas. Allez, viens t'asseoir ici, mon petit bri-bri. Oh, je peux pas regarder ça. Oh, qu'il est mignon, ce petit trésor. C'est le portrait craché d'abricot. Oh, mon bri-bri chéri de quand j'étais petite. Eh bien, lui, c'est notre Washington. Du sucre, Tati. Tu veux un sucre, bri-bri? C'est bon, ça, hein? Ça te plaît, mon bri-bri? Vous avez bien fait de vous débarrasser de l'horrible bestiole que vous aviez avant. Elles sont horriblement mauvaises. Quelle bestiole? Oh, Victoria. Mais nous l'avons toujours, Tati. À vrai dire, depuis votre dernière visite, la famille s'est un peu agrandie. Les loulous, venez dire bonjour à Tati Rachel. Quelle horreur! Va donc voir ailleurs si j'y suis, sale bestiole. Wow, elle est complètement jetée, la Tati. Vous avez fait l'acquisition de 3 nouvelles boules puantes. Une ne vous suffisait pas? Sam, les filles, allez dans la cuisine, on finira les présentations plus tard. Tada! Admirez le bri-bri à sa Tati, champion du sucre, toute catégorie. Moi aussi, j'en veux des sucres. Ah, quand on parle de sucre, désolé, le devoir m'appelle. Non, c'est vraiment pas juste. Tout ça parce qu'il a un costume de bri-bri et pas nous. Allez, Sam, fais pas du boudin. Viens, on va jouer à cochon caché. Oui, bonne idée. Mais c'est au tour de Wash d'être le loup. T'inquiète, on va le chercher. Le dernier arrivé est une boule géante. Et Wash, tu viens jouer à cochon
cochon caché avec nous? Carrément. D'ailleurs, c'est à moi d'être le loup. Il est hors de question que tu ailles traîner avec les vilaines boules puantes. Allez, pousse. Non, mais elle va quand même pas nous empêcher de jouer avec Wash à cochon caché. Au secours! Au secours! Au secours! On vient par là, Bribri. Je ne laisserai pas. Il y a un problème, Tati? Oui, on a un gros problème. Tes boules puantes n'arrêtent pas de nous embêter, Bribri et moi. On va aller se promener. D'accord, dans ce cas, bonne promenade. Bonne promenade. Et la poussette, je dois deviner où elle est. La poussette. Eh bien oui, la poussette. Tu ne penses tout de même pas que je vais promener Bribri à papatte? Et rapporte-moi son manteau, s'il te plaît. Washington? Tu vas mal costumé. Je n'ai jamais vu un accoutrement aussi ridicule. Oh, visez-moi un peu le canichou à sa maman. Hé, ma jolie, tu veux pas nous faire une petite place dans ton taxi? Oh, le joli collier. Tu as vu ça, mon Bribri? Washington, il a vraiment pas l'air en forme. Tu parles, sucre à volonté, collier qui chante. Monsieur Wash mène la grande vie. Maintenant, il a même plus le temps de jouer un cochon caché avec nous. Il a pas le choix, Sam. Si seulement on pouvait le consoler. J'ai une idée. Soyez prêts à agir, d'accord? Reviens ici, rends-moi ça immédiatement, espèce de punk à plumes. Wash, comment ça va? Oh, j'avoue que j'ai connu mieux. T'as connu mieux? T'as un collier musical, des sucres à volonté, et tu te fais même promener dans une poussette. T'es une véritable star, mon pote. Qu'est-ce que tu veux de plus? Une montagne de saucisses? Non, tu comprends pas, Sam. C'est vrai qu'on a rêvé de tout ça, mais avec Tati Rachel, c'est pas un rêve, c'est carrément un cauchemar. Je préférais encore retourner vivre dans la forêt. Allez, courage, ce sera bientôt fini. Tati va rentrer chez elle et tout redeviendra comme avant. Alerte rouge! Tati, on approche! Oh, la petite peste. Si elle croit ne serait-ce qu'une seconde que Tati Rachel va se laisser faire, elle se fourre le bec dans l'œil. C'est décidé. Nous partons demain par le premier bateau. Nous? Eh bien oui. Bribri et moi, je ne vais tout de même pas l'abandonner dans une maison remplie de voyous et de boules puantes. Certainement pas, Tati. Washington fait partie de la famille. Très bien. Dans ce cas, je vais devoir m'installer ici. Je demanderai un suivi de courrier dès demain. Finalement, vous avez raison. Ce sera très difficile pour nous, mais nous n'avons pas le droit de priver Washington d'une vie de rêve avec vous. Allez-y. Pour avoir des sucres, toi aussi. Oh non, c'est bien pire que ça. Je l'ai mangé. J'ai mangé mon meilleur copain. Sam, si t'avais mangé Wash, t'aurais aussi mangé son costume. C'est comme le fromage, tu laisses jamais la croûte. Oh, il y a une lettre. Hé, c'est Wash. Cher vous, je vous aime énormément. Vous êtes tous méga trop cool. Surtout Suzy parce qu'elle a un charisme époustouflant. Bah quoi? Je sais pas lire, alors j'interprète. Hé, c'est une lettre de Wash?
Ce sont ses empreintes. Je préfère retourner vivre dans la forêt plutôt qu'avec cette vieille chouette. Oh, je reviens pas, il est vraiment parti. Non, pauvre Wash. Il faut qu'on aille le chercher. Faut d'abord faire partir Tati d'ici, sinon Wash il voudra jamais rentrer avec nous. Mais Tati ne partira jamais sans son Bribri. Si ça vous intéresse, j'ai peut-être une idée. Non pas que j'ai envie de voir Washington revenir à la maison, mais si ça peut m'aider à récupérer mon coussin préféré... Bribri a disparu! Il est hors de question que je parte sans lui! Bribri! Bande de voyous! Laissez mon Bribri tranquille! Du vent! Oups! Et que je ne vous y reprenne pas! Allez, en voiture, mon Bribri adoré. Le bateau va bientôt prendre le large. Oh, quelle chaleur! Que dirais-tu d'un peu d'air, hein, Bribri? Washington! Wesh! Est-ce que c'est bien toi? Ça veut dire que je t'ai pas mangé. Tati est partie. Tu peux rentrer chez nous. Génial! Vite, mon costume! Oui, on devrait l'avoir d'une minute à l'autre. Surtout, tu t'inquiètes pas. Tout est sous contrôle. Il paraît que maintenant, on fait de bonnes croquettes allégées. Ôte-moi d'un doute, tu veux que je récupère le costume de Washington, oui ou non? Pauvre Washington, on l'a laissé tomber comme une vieille chaussette. On est des vilains mecs. Washington? Oh, t'es un bon chien. Tu es revenu. Oh non, ça veut dire que Tati va revenir, elle aussi? Nous y sommes, mon Bribri. Il ne nous reste plus qu'à... Oh, Bribri? Chérie, nous avons reçu une carte de Tati Rachel. Elle dit qu'on peut garder Wash. Elle vient d'adopter une autruche qui lui rappelle Cerise, l'autruche qu'elle avait quand elle était petite. Dis, Wash, si jamais elle revient un jour... Oui, Sam, c'est promis. Tu pourras garder le collier. Oh! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez, à ce soir, les trésors! Soyez bien sages et pas de bagarre! Tous dans le jardin! Le dernier arrivé est éliminé! Quoi? On n'a même pas commencé à jouer! Vic, tu viens pas avec nous? Non. Explique-moi pourquoi je devrais venir faire quelque chose avec vous alors que je peux rester toute seule et ne rien faire du tout. Alors, on joue à quoi? À cache-cochon! On dirait que tu lis dans mes pensées. Oui, peut-être, ou j'avais juste envie de jouer au même jeu que toi. Ok, Sam, tu te caches en premier. Tu me trouveras jamais! Mais Sam, regarde mieux, t'es pas du tout... Oh, je me demande bien où Sam a pu se cacher. Oh, ma parole, il a disparu. T'es pas très doué à ce jeu, Wash. Ah, te voilà. Super cachette, Sammy. Top là. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah ça se voit, non? Ils sont en train de faire leur danse de l'amitié. Ça fait des mois qu'ils travaillent dessus. C'est devenu n'importe quoi. Depuis, dès qu'ils veulent fêter un truc, on doit attendre 5 minutes qu'ils aient fini.
Ce n'est pas ça, Eugénie. Ce que cette boule de poil voulait dire, c'est que les chiens et les chats ne sont pas censés bien s'entendre, et encore moins faire des danses de l'amitié. Tu ne sais pas ce que je veux dire, espèce de cloche. Alors arrête de parler à ma place. Non, mais qu'est-ce qu'il fabrique à la fin? Il faudrait que je fasse quelque chose, mais... Oh oui, eh bien nous, au moins, on ne fait pas nos besoins dans un tout petit bac à sable. C'est un peu exagéré venant de quelqu'un qui passe son temps à renifler les fesses des autres. Vous voyez? C'est comme ça que l'on est censé se parler entre chiens et chats, et non pas comme ça. Et si je ne les connaissais pas, je dirais même que ces deux-là sont tout sauf un chien et chat, mais plutôt que ce sont des bêtes sauvages sans aucune éducation. Ah, on est enfin d'accord sur quelque chose, mon cher Alvarez. Il y a un truc qui cloche. Quoi? Et bien sûr que je suis un chien et lui un chat. Et d'ailleurs, on est en train de se battre. Sam, il faut qu'on parle. Je savais pas que les chiens et les chats ne s'entendaient pas, moi. Mais c'est une évidence. N'importe quel animal domestique est au courant de ça. Donc, c'est pour ça que t'es toujours aussi désagréable avec moi? Non, c'est juste parce que tu es pénible. D'accord, mais si j'étais un chat, tu m'aimes... Non, non, je n'aime pas les autres chats non plus. Je n'aime que moi. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous êtes meilleurs copains. Mais si vous continuez comme ça, les voisins vont finir par découvrir qu'on n'est pas ceux qu'ils croient. Elle a raison. Vous feriez mieux de retourner tout de suite dehors et de montrer à tout le monde qu'en fait vous vous détestez. Sinon ils vont se douter de quelque chose. Bon, ok, Sam, ça va pas être facile. Mais maintenant, on n'est plus copains, on est les pires ennemis. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Sam, on va juste faire semblant pour les voisins. Ah oui! Mais je vais avoir du mal à m'en souvenir. C'est dur de te regarder sans me dire que tu es mon ami. On va vous aider. D'accord, alors voilà le plan. Wow, Sam et Wash ne s'entendent plus du tout. Ils arrêtent plus de se disputer. Ouais, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Oui, leurs chamailleries sont de plus en plus délicieuses. Enfin, vicieuses. Sam et Wash, se disputer? Il faut que j'aille voir ça. Ok, Sam, à toi de jouer. Allez, tu peux y arriver, Sam. Tu as vu Vic le faire des centaines de fois. T'es pas mauvais. Ça me dérange pas de sentir le goût de tout ce que j'ai pu toucher aujourd'hui. Regardez-moi. Je suis un vrai chat qui fait des trucs de chat en espérant qu'aucun chien ne viendra le déranger, surtout. Washington! Non mais ça va pas, j'ai eu trop peur. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que vous vous disputez, Sam. Ah, oui! Tu es mon ennemi, toi! Oh, arrête! Tu me mets très en colère! Et j'ai faim aussi! Sam! Mais je suis surtout en colère! C'est pas une bagarre? Même pas une petite querelle de rien du tout. On n'en fait pas assez! Tu devrais me remercier de te faire faire du sport, gros paresseux poilu! Oh, ça fait mal! Sam, attends! Je suis désolé! Oh, je le savais. Ils sont toujours amis. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe dans cette maison. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une bagarre entre chien et chat aussi nulle. Le seul moment crédible, c'était quand Sam a eu l'air d'être vexé. C'est parce que j'étais vraiment vexé. Sam, je le pensais pas. On faisait semblant pour les autres. C'était pour de faux. Ça me semblait vrai à moi. Oui, je comprends. Je suis un excellent acteur. Bon, maintenant, on doit y retourner et réussir à les convaincre une bonne fois pour toutes qu'on ne se supporte plus. Sam, surtout, tu dois insulter Washington, toi aussi. Les chats sont célèbres pour leurs répliques cinglantes. Et prends ton air le plus méchant, Sam. De la mousse sur les babines, pas mal. Oh, ça, c'est de la bave. J'ai toujours faim. Mais oui, j'ai une super idée. Viens, suis-moi. J'ai volé ta couverture préférée et maintenant, regarde ce que je vais en faire.
tellement triste que je vais pleurer. Est-ce qu'il pleure vraiment ou il imite un phoque? C'est un désastre, faut qu'on aille l'aider. T'inquiète, Sam, bouge pas. Oh. Pourquoi? Mon cœur a mal et mon nez me pique. C'est bizarre, pourquoi est-ce que son nez le pique? Oh non, il s'ennuie. Il faudrait qu'il y ait un gros coup de théâtre. Arrête de pleurer, chat. Tiens, prends de l'herbe à chat. Tous les chats adorent ça. Oui, nous les chats, on adore la gerbe à chat. L'herbe à chat. L'herbe à chat. Bon, il me reste plus qu'une seule chose à faire avec ça, je crois. Oui. Idiot de chat, ce n'est pas de l'herbe à chat, c'est de l'herbe vénéneuse. Tu me fais ça à moi? Vous voyez, les chats perdent toujours face aux chiens. Oh non, je vais pas les laisser faire passer les chats pour des vrais demeurés. Hé, Sam. Psst. Dis à Washington que... Oui, tu m'as eu, d'accord. Mais moi, au moins, je ne fais pas de tour à la noix pour avoir des friandises. Quoi? Oh, elle était bonne celle-là. Ça fait 1 point pour les chats. Hey Sam, je fais peut-être des tours pour avoir des friandises, mais moi au moins je suis pas obligé de les partager avec mes puces. Oui, eh bien je préfère encore avoir des puces que des vers. Quoi? Mais j'ai pas de verre moi. Les chiens sont des vers. Oui, enfin, les chiens sont des vers. Quoi? Oui, c'est ça. Appuie là où ça fait mal. Le seul ver que je connaisse, c'est toi. Tu n'es qu'un gros ver tout poilu. Ne me remerciez pas. Je crois qu'ils nous ont complètement oubliés. Ouais, ça va sans doute les occuper un moment. On peut enfin arrêter de faire semblant, mon pote. Moi qui commençais tout juste à m'améliorer. Non pas que ça me plaisait, hein. Tu es mon meilleur ami, quoi qu'il arrive. Toi aussi, Sam, et j'ai plus jamais envie qu'on se dispute, même pour de faux. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Waouh! Regarde ces chiens et ces chats en train de se battre. C'est fou, on dirait de vraies bêtes sauvages. Heureusement que vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous êtes de gentils animaux. Tu vois, tant que monsieur et madame Livingstone nous acceptent comme on est, on peut rester meilleurs copains. Ouais, super! Une petite danse de l'amitié? Non, ça va prendre un temps fou. Est-ce que vous pourriez nous faire la version courte, s'il vous plaît? Un câlin suffira alors. Allez, Samy, on rentre à la maison. Le dernier arrivé a perdu. Perdu quoi exactement, Wash? Je ne comprends rien, tu ne m'as toujours pas expliqué ton jeu. Oh, il faut vraiment que je fasse tout moi-même. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. 5, 6, 7. Oh non! J'étais sur le point de battre mon record. La prochaine fois sera la bonne, Sam. Mais oui! On va bientôt prendre notre revanche, Sam. T'es plus intelligent qu'un tuyau d'arrosage. Le premier arrivé au canapé choisit le programme télé.
Allez, viens, c'est pas grave. Je suis sûr que t'arriveras à pas te faire arroser demain. Oh, regarde, il s'est déjà remis en marche. On dirait que ça vient de derrière la maison. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il fait? T'as vu ça, Sam? C'est quoi, à ton avis? C'est une surprise. C'est un type qui décore des machins en secret pour faire des surprises à leurs propriétaires. Génial! Tu crois qu'il va aussi faire une surprise au Livingstone? Aucune idée. Mais regarde comme c'est beau. Hé, toi! Ici! Oh non! Pourquoi il part déjà? Il a même pas terminé sa surprise. Oh, regarde, il a laissé tout son matériel. Et si on préparait nous-mêmes une surprise au Livingstone? Oh oui! Oh oui! Tu vas voir, ça va être grandiose. Monsieur, je vois plus rien. Toi qui voulais faire une surprise au Livingstone, on peut dire que c'est très réussi. Hein? Oh non, 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 non! Pas nos costumes! Non, parce que c'était pas ça l'idée. Waouh! Trop chouette vos nouveaux costumes! J'adore! Je veux avoir le même! Oh oui, moi aussi, moi aussi! Mais non, au contraire, c'est pas chouette du tout! Vite, il faut aller laver nos costumes tout de suite! Une chance que les Livingstone soient partis. On est déjà rentrés. Ah! Qu'est-ce que c'est? Des boutons? Chérie, viens vite voir. Je crois que Wash et Sam ont attrapé une drôle de maladie. Ah! Mais quelle horreur! Vite! Chez le vétérinaire! Voilà qui est embêtant, n'est-ce pas? C'est vraiment très embêtant. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui est embêtant? Alors ça, aucune idée. Enfin, ce que je veux dire, n'est-ce pas, c'est qu'il me faut un peu de temps pour comparer cette photo avec ma base de données et faire des examens supplémentaires, n'est-ce pas? Je vous conseille de rentrer chez vous en attendant. Il faut qu'on trouve un moyen pour enlever toute cette peinture. Sinon, le vétérinaire finira par découvrir qu'on porte des costumes. Ne vous inquiétez pas, ma secrétaire vous tiendra au courant de la maladie de vos chers petits, n'est-ce pas? Il faut qu'on les sorte de là et au plus vite! Allez, viens, on va tenter par la fenêtre! Je ne veux pas retourner dans la forêt, sous la pluie, dans le froid, sans croquettes, sans télévision et sans poulet rôti. Oh, Sam, viens m'aider plutôt. Même pas un minuscule bout de savon. D'accord, plan B, on s'en va d'ici. Vladimir, vous irez déjeuner plus tard. Il n'est que 10 h du matin. Et vous avez encore des animaux à soigner, il me semble. Bon, d'accord. Oui, alors, d'où peuvent bien venir tous ces petits boutons rouges? Je ferme la porte à clé, Vladimir. Je vous connais par cœur. Appelez-moi quand vous aurez fini. Appelez-moi quand vous aurez fini. Gna, gna, gna. T'as entendu ça? La porte est fermée. Pas de panique, on va trouver une solution pour sortir. Mais comment? J'y réfléchis. Il nous faut un... Et voilà! Alors, qu'est-ce que je te disais? On est là! Oh là là, ça a l'air assez grave. Allez, je ferais sans doute mieux de passer aux choses sérieuses, sinon Velma va encore me priver d'Internet. On a besoin de produits pour retirer la peinture. La peinture! Elle a compris. On n'a plus qu'à attendre qu'elle revienne. Comment ça marche? Youpi! Velma, vous allez être fiers de moi! Ils ont la bubonite rougeoyante aiguë, n'est-ce pas? Une maladie extrêmement
extrêmement rare qui a disparu il y a plusieurs siècles. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vladimir! Oh, je savais qu'on arriverait à faire quelque chose de vous! Cette maladie est due à un virus dangereux, mais aussi extrêmement contagieux. Un virus? Extrêmement contagieux? Faites mal! Mettez donc des gants, vous verrez, tout ira bien. Et voilà, en quarantaine. Bravo, Vladimir. Ne bougez pas, je vais aller voir qui est à la porte. Vladimir! Oh! Coucou les amis! Quoi? Mais qu'est-ce que... Voilà! Mission accomplie! C'est votre jour de chance, Vladimir. Avec le retour de la bubonite rougeoyante aiguë et autant de spécimens vivants infectés, vous allez connaître le succès et la gloire. La gloire. Oh, Velma. Venez, nous allons organiser une conférence de presse dans l'heure pour présenter la découverte de ce virus extrêmement dangereux aux plus grands spécialistes du monde. Un virus extrêmement dangereux? Oh non, je suis bien trop jeune. J'ai encore tellement de choses à découvrir. Et encore tellement de glands à manger. Oh, tout le monde se calme, d'accord, Sam? Je te rappelle que nos boutons rouges, c'est juste de la peinture. Juste de la peinture, d'accord? Bon, il faut qu'on arrive à sortir d'ici, et vite. Impossible à ouvrir de l'intérieur. Votre cage n'est pas verrouillée comme la mienne. Il suffit de tourner la poignée. Oh! Bravo, Wash, t'es trop fort! Remerciez plutôt notre nouvel ami. Merci, l'ami. Mais pourquoi ta cage est verrouillée? Disons que j'ai parfois des petites sautes d'humeur, alors on m'a mis dans une cage spéciale. Mais si tu veux me donner un petit coup de patte, le bouton de ma cage est sous la porte. J'ai toujours su qu'entre chats, on pouvait se serrer les pattes. Entre chats? Mais toi, tu n'es pas un chat, tu es un petit chien. Non, je suis pas un petit chien, je suis un chat. Un chat. Miaou, miaou. Et je déteste les chiens. Est-ce que tout va bien, l'ami? J'ai rien compris. C'est un chien qui est en fait un chat qui n'aime pas les chiens? Je suis sûre qu'il y a un message caché derrière tout ça. Mais ça suffit, oui! Ce chien est complètement fou! Je ne suis pas un chien, je suis pas fou! Vladimir! Mais qu'est-ce qui se passe, enfin, Velma? Je suis en train de choisir mon nœud papillon pour la conférence qui va commencer, enfin. Ils vont nous contaminer! Vladimir! Ne restez pas les bras croisés, Vladimir! Votre conférence de presse avec les plus grands spécialistes va commencer d'une minute à l'autre. Vous devez faire quelque chose, Vladimir! Sortez d'ici et reprenez la situation en main! Vous avez raison. Il me faut un filet, des gants et un masque protecteur. Miaou, 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 miaou. Du calme, du calme. Tu sais, Washington n'est pas vraiment un chien. En réalité, c'est un... Sam, ne lui dis pas notre secret. Un chat? Mais oui, je suis moi aussi un chat. Miaou, miaou. Oui, et nous aussi. Miaou, miaou. Ben, vous êtes tous complètement cinglés. Il est pas sérieux quand même. Eh bien, ça alors? On dirait que la bubonite rougeoyante aiguë a des effets secondaires encore plus graves que ce que je pense. Il est temps d'agir. Vladimir, réveillez-vous! Doudou, on est des vrais chats. On adore faire nos griffes sur le canapé, ronronner des heures et manger des croquettes au saumon. Vous êtes pas d'accord, les copains? Oh oh, on dirait bien qu'un autre toutou cinglé en a après nous. Un chien? Je déteste les chiens. Miaou, 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 Hello, bonjour, hello, chez moi.
s'est passé? C'est moi ou on nageait en plein délire? T'as raison, c'était vraiment n'importe quoi. Non seulement notre surprise au Livingstone est ratée, mais on a toujours des points rouges sur nos costumes. Vous oubliez que dans 3, 2, 1, c'est l'heure de jouer avec l'arrosage. Regarde, ils sont revenus. Eh ben, ah oui, en effet. Et en pleine forme en plus.